Transition Pro Nouvelle-Aquitaine accompagne tous les salariés du secteur privé dans leur projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. Dans cette vidéo, découvrez comment nous pouvons vous aider Simplement. et à chaque étape de votre projet. Avec nos services gratuits Et nos dispositifs adaptés. Vous n'êtes pas seul pour avancer. Vous n'êtes pas seul pour avancer. Et si à la fin de la vidéo, Vous avez envie d'en savoir plus? Scannez le QR code Vous pourrez découvrir nos services et vous inscrire en ligne en quelques clics. En quelques clics. Changer de métier, évoluer, se reconvertir, franchement, qui n'y a jamais pensé? Mais bon, entre l'idée qui germe dans un coin de la tête et le projet qui se concrétise, il y a souvent un monde. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les solutions que propose Transition Pro en Nouvelle-Aquitaine pour que tout ça devienne beaucoup plus clair. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par la base de la base, la réflexion. Ensuite, on explorera les dispositifs qui existent. Puis, on verra des outils pour anticiper et pour mettre en valeur ses compétences. Et on terminera sur un point qui est juste essentiel, ne jamais faire ça tout seul. Et pour bien planter le décor, regardez ce chiffre. Un actif sur 2 songe à changer de voie. 1 sur 2. Donc non, ce n'est pas juste une petite mode passagère, c'est une vraie vague de fond dans le monde du travail. La question, ce n'est plus « est-ce qu'on va changer ?», mais plutôt « comment on s'y prend ?» Avant de foncer tête baissée, il y a une règle d'or, un mantra à se répéter, la réflexion avant l'action. Un projet de transition, ce n'est pas un sprint de 100 mètres, c'est vraiment un marathon. Et comme pour un marathon, c'est la préparation qui fait toute la différence. Ok, alors plongeons direct dans cette première étape. Avant même de penser au financement, à la formation, il faut se demander où est-ce que je veux aller et pourquoi. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour ça? C'est le moment de l'introspection, de se regarder un peu dans le miroir. Quel impact ça aura sur ma vie perso, sur ma famille? Quelles compétences j'ai déjà en poche et lesquelles il me manque cruellement? Est-ce que la case formation est obligatoire? Et surtout, est-ce que je connais vraiment la réalité du métier que je vise au-delà de l'image d'Épinal? C'est seulement en répondant à tout ça qu'on peut commencer à bâtir un plan d'action qui tient la route. Bon, une fois qu'on a un cap plus ou moins défini, il est temps de regarder les outils à notre disposition. Et on commence avec le poids lourd, le navire amiral de la reconversion pour les salariés, le fameux projet de transition professionnelle, le PTP. Le PTP, qu'est-ce que c'est en gros? Eh bien, c'est un droit qui permet à un salarié de mettre son travail entre parenthèses pour aller suivre une formation qualifiante. L'objectif est limpide, apprendre un nouveau métier pour changer de carrière. Et tout ça en restant salarié de son entreprise. C'est pas mal, non? Évidemment, il y a quelques règles du jeu. Il faut être salarié du privé, que ce soit en CDI, en CDD ou même en intérim, et avoir une certaine ancienneté. La formation doit être certifiante, un mot un peu technique qui veut juste dire qu'elle est reconnue officiellement. Et bien sûr, le but, c'est un vrai changement de métier, pas juste une petite évolution. Dernier point qui a son importance, l'employeur doit donner son accord pour l'absence. Et là, on arrive au point qui intéresse souvent le plus de monde, le portefeuille. Ce qui est génial avec le PTP, c'est la sécurité financière. Transition Pro peut prendre en charge les frais de formation jusqu'à un certain plafond et surtout maintenir le salaire. C'est 100% du salaire pour ceux qui gagnent moins de 2 fois le SMIC et 90% au-delà. C'est quand même un atout énorme pour pouvoir se former l'esprit tranquille. Mais le PTP va encore plus loin. Il existe une aide supplémentaire pour les métiers qui sont, disons, plus rudes physiquement. Ça s'appelle le FIPU, le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. En clair, si un poste est exposé à un de ces 3 facteurs de risque, vibration, port de charges lourdes ou posture pénible, ce fonds peut être activé pour aider à une reconversion vers un métier moins exposé. C'est une vraie protection pour la santé. Allez, passons à une autre option, un peu le plan B. C'est pour celles et ceux qui ont un projet déjà bien ficelé et qui sont prêts à claquer la porte de leur job actuel. Ça s'appelle le dispositif démission-reconversion. L'idée ici, c'est de pouvoir démissionner d'un CDI sans se retrouver sans rien. Comment? En ayant la possibilité de toucher le chômage juste derrière, pour pouvoir se lancer à fond dans un projet bien précis, que ce soit une formation ou la création de sa boîte. C'est un vrai parachute pour oser sauter dans le vide. Par contre, attention, il y a des étapes à respecter, et l'ordre est hyper important. Il faut d'abord rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, puis faire valider le caractère réel et sérieux de son projet par Transition Pro. Et seulement après, on peut démissionner. La préparation, c'est vraiment la clé. Mais la Transition Pro, ce n'est pas que ces 2 grands dispositifs. Il y a aussi des outils plus spécifiques, pour des situations particulières. L'idée ici, c'est d'anticiper pour préserver sa carrière sur le long terme. Ce dispositif s'appelle le PUR, pour prévention, usure, reconversion. Il permet aux salariés exposés à des risques professionnels de financer un projet en utilisant les points qu'ils ont accumulés sur leur compte professionnel de prévention, le fameux C2P. Ce qui est super avec le PUR, c'est sa souplesse. On peut financer une formation, bien sûr, mais aussi un bilan de compétences pour y voir plus clair, ou même un accompagnement pour faire valider son expérience. Et dans un tout autre registre, on a la certification CLEA. Des fois, le premier pas vers un changement, ce n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau,
mais de valoriser ce qu'on sait déjà faire. Et c'est exactement ça, Cléa. Faire reconnaître officiellement un socle de compétences de base. Et quand on regarde la liste, ce sont les fondamentaux de n'importe quel job. Bien communiquer, savoir compter, se débrouiller avec un ordinateur, bosser en équipe. Obtenir la certification Cléa, c'est comme mettre un coup de tampon officiel sur ses savoir-faire, et ça peut vraiment redonner confiance et ouvrir des portes. On arrive maintenant à un point absolument fondamental. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est peut-être celle-là. Dans une démarche pareille, il ne faut surtout pas rester seul. L'accompagnement, c'est vraiment la clé du succès. Il y a un service public qui a été créé pour ça. Ça s'appelle le Conseil en évolution professionnelle, ou CEP. Le CEP, c'est un service qui est assuré par différents organismes selon le profil de la personne. Mais le plus important à retenir, c'est ce qui est écrit là. C'est gratuit, c'est confidentiel et c'est complètement neutre. Le conseiller n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. Son seul et unique but, c'est d'aider à y voir plus clair. Le rôle de ce conseiller, c'est donc de vous aider à mettre des mots sur le projet, à construire ce fameux plan d'action dont on parlait au début, et à choisir le bon dispositif parmi tous ceux qu'on a vus. C'est un véritable copilote pour sécuriser le voyage. L'acteur central, c'est Transition Pro. C'est l'organisme qui va valider les projets, instruire les demandes de financement, bref, c'est le garant du cadre et de la sécurité de tout le parcours.